Donc déballer le spa, ok. Donc prendre un cutter évidemment, enlever le film. Très important, ne jamais couper les sangles qui tiennent le spa. Je vous rappelle que le spa, il est en deux parties, une coque inférieure et une coque supérieure. Donc l'objectif, c'est de le laisser le maximum de temps assembler pour pouvoir l'emmener jusqu'à destination. Une fois que vous avez enlevé le film, vous pouvez enlever les panneaux d'habillage. Donc c'est les panneaux évidemment qui vont faire le tour du spa, que l'on peut enlever ceci. Une fois que le spa est déballé, on va donc le poser au sol. Alors, bien faire le tour du spa quand même pour vérifier. Donc on peut venir par là. À l'intérieur du spa se trouvera donc le module technique et les divers accessoires que vous aurez choisis. En l'occurrence, ici, c'est le tuyau de rejet qui va permettre de relier le spa. On a les angles. On peut mettre de côté. On expliquera tout à l'heure comment mettre en place. Le module technique. Ça fait une cinquantaine de kilos, ça se manie bien. Et les accessoires divers. Alors, en l'occurrence, le kit d'entretien, ça peut être le move bar, ça peut être un escalier, ça peut être un lève-couverture. Enfin, tous les accessoires qui sont commandés sont mis forcément à l'intérieur du spa. Donc, une fois que le déballage est fait, inspection du spa, inspection de toutes les marchandises que vous avez commandées soient bien reçues, on va procéder à la mise en place du spa. On va enlever donc les cales polystyrène qui sont en dessous. Ah ouais, on va enlever sa flèche qui tient un peu à ça. Donc je t'en ai enlevé. Ouais. Couper les liens qui relient le spa à la palette. Et maintenant, on va pouvoir passer au basculement du spa. Alors je répète, hein, le spa il va faire un bon 150 kg. Donc deux personnes, à partir du moment où il est encore en appui, c'est assez facile de le descendre. On descend. Voilà. Bon, ça craint rien, hein, c'est du polyéthylène, alors pas le faire tomber non plus de 50 cm, mais il n'y a aucun souci pour le faire tomber de 5 cm ou 10 cm. C'est pas un problème. On va pouvoir lever la coque et enlever la palette. On relève une partie. Bon. Donc là, le process de déchargement de la palette est fait. Après, deux solutions. Soit vous êtes à 4 personnes et vous voulez emmener le spa à destination. Donc si vous êtes à 4 personnes, aucun problème. On a des plots d'ancrage sur chaque angle. Il suffit de passer une sangle, de lever le spa et l'emmener à destination. Si vous êtes à 2 personnes, vous allez pouvoir désaccoupler la coque supérieure de la coque inférieure. Désaccoupler la coque, alors aucun souci puisqu'on n'a pas de fixation. La coque, elle est juste posée, la coque supérieure est posée sur la coque inférieure. Donc à 2 personnes, on se mettra face à face. On va lever le spa sur un côté, le sortir et l'emmener où on veut. Chaque morceau fait environ 70 à 80 kg. Étape suivante, mise en place du module technique. Module technique donc, qui est caché sous l'escalier, qui était ces deux colis que vous aviez à l'intérieur du spa. Donc pareil, j'enlève le sarclage, j'enlève la protection. Et je vais pouvoir faire tomber doucement et lever le couvercle d'escalier. Le module technique, on va donc le raccorder au spa.
On va donc procéder à la mise en place du tuyau de rejet sur le spa. Sur chaque raccord, nous avons toujours un collier d'étanchéité qui est fixé dessus. Donc, vous coupez avec le rizan et vous avez votre collier. Chaque collier a évidemment sa place respective. Là, de même. On va donc relier le collier, le tuyau de rejet au spa. Donc, bien faire attention, il passe en dessous tous les tuyaux. Sur chaque raccord, il y a toujours un emplacement prédéfini. Donc, on le rentre bien dedans. Voilà. Et donc, on va pouvoir procéder au branchement dessous. Ensuite, ramener le module technique en face au spa. On va procéder au raccord du chauffage. Donc, je répète, un joint plat avec une gorge qui a sa place bien prédéfinie. Et vous allez pouvoir le rentrer dedans. Raccorder la pompe au spa. Donc toujours même système, hein, le collier, casse la collerette. On met bien dans la collerette. On avance le module jusqu'à ce qu'on soit en limite. Et ensuite, je viens serrer. Le spa. Prochaine étape, le blower. Le blower, c'est le compresseur, c'est le tuyau d'air. Ce moteur est coincé et mis en dessous l'escalier sur le côté. Bon. Même process. Je coupe le rizan. Le joint torique est mis en place. Toujours le même process. Une collerette pour pouvoir mettre le joint. Et je viens de serrer contre son moteur. À savoir qu'ici, c'est pas trop important puisqu'on n'envoie que de l'air. S'il devait y avoir une petite fuite d'air, c'est pas un souci. Le plus important, évidemment, c'est l'alimentation en eau. Pour ceux qui n'auraient pas trop de force dans les poignets et qui auraient un peu de mal ou qui auraient encore qui n'arrivent pas à forcer jusqu'au bout, on peut utiliser un petit tournevis et un petit marteau plat, histoire de serrer un petit quart de tour, un peu plus le raccord. Nous allons donc procéder maintenant au raccord électrique du clavier et des LED. Pour le clavier, vous avez un câble qui sort du module technique, qui fait pratiquement 4 mètres de long, donc évidemment bien trop long. Vous allez le passer à l'intérieur du spa et accéder sous le clavier. Alors, on a fait des trous exprès pour pouvoir récupérer la connectique. Elle est là. Vous allez donc faire passer le câble à l'intérieur du spa, le récupérer, faire sortir les deux au bon endroit, enlever la protection. Très attention, on a 8 fiches dedans qui sont très fragiles. Il s'agit de l'insérer évidemment sur le clavier. On a 2 méplats. On a un plat évidemment sur la rallonge et un plat sur le clavier. On n'a pas à forcer, ne jamais forcer dessus, sinon vous allez forcément casser la fiche. Une fois que c'est mis, je la remets à l'intérieur. Je vais pouvoir ranger les câbles sous le spa, où vous souhaitez, c'est pas un problème. Voilà. Donc là, on aura raccordé le clavier. Une fois avoir connecté le clavier, nous allons donc procéder à la connexion des LED. Donc c'est un câble qui sort au milieu du spa. Il va falloir donc le relier dans la carte mère. Tournevis cruciforme. Vous ouvrez le cache de la carte mère. Et en bas à gauche, on a donc le plug femelle qui est juste sur la carte mère, qui est facile à mettre. Voilà. On a 2 petits ergots. On ne peut pas se tromper, ils sont juste dessus. Vous allez pouvoir le connecter là. Et surtout, le passer, on a un passage exprès pour éviter pour avoir une bonne étanchéité du boîtier.
vous allez pouvoir le passer en dessous et connecter. Voilà, c'est assez facile. Après avoir connecté le clavier, les LED, on va donc procéder à la connexion électrique. Donc plusieurs solutions sur la connexion électrique. Vous pouvez utiliser évidemment mon câble, donc il est livré avec 10 mètres de câble. Donc je reprécise, interdit aux rallonges, interdit aux multiprises. C'est vraiment sur une prise dédiée au spa. Ça c'est très important pour pas qu'il y ait des coups de feu sur votre spa. Donc plusieurs solutions de passage de câble, soit il sort par devant et vous raccordez où vous voulez, soit à chaque angle de spa, vous avez des sorties, on a des trous qui font 10 cm de diamètre. Donc je vous invite à passer le câble à l'intérieur du spa et ressortir à l'endroit que vous souhaitez pour pouvoir connecter le spa. Ça évitera d'avoir des câbles qui se baladent par terre. Une fois qu'on aura procédé donc au branchement de tout cela, on va donc procéder au montage des panneaux d'habillage. On va donc procéder à la mise en place des angles. C'est un nouveau produit à notre design, c'est un profilé Move Spa. On a donc 4 trous qui sont faits sur chaque profilé. On va forcément les poser dans les angles, monter la pièce le plus haut possible, tenir avec le genou si on le souhaite, et avec une visseuse avec un embout torse, on va donc visser dans la matière. Voilà, j'ai mis une vis, on répète l'opération sur tous les angles. Donc après avoir mis les angles, on va procéder aux mises en place des panneaux. On va évidemment déballer le colis complètement, enlever les films protecteurs, si c'est possible. Après avoir mis les angles, enlever le film protecteur du panneau, on va donc procéder à la mise en place. On a à chaque fois sur chaque panneau une vis qui va forcément, enfin un trou où vous allez pouvoir mettre une vis en bas du panneau. Donc on va pouvoir le mettre ici. On vous aura mis aussi 2 cales. L'idée c'est que le panneau ne touche pas le sol. On va donc glisser les cales chaque fois en dessous. L'objectif c'est que le panneau glisse. Voilà. Le panneau doit rentrer en dessous le spa là-haut. N'hésitez pas à laisser un peu de jeu. S'il y a 5 mm entre le panneau et l'angle, ce n'est pas un problème, puisqu'on a un couvre-baguette qui va venir cacher tout ça. Après avoir mis le panneau en place, donc bien vérifier qu'il soit rentré en dessous le spa et laisser environ 5 mm à 1 cm de chaque côté, on va donc procéder à la mise en place de la vis avec un cache-vis pour que ça soit esthétique. Alors, n'hésite pas à visser dans la matière. Serrez pas trop fort pour pas trop déformer le panneau. Et ensuite, vous fermez le clips dessus. Donc, on a un produit quand même qui va être esthétique. Ensuite, on va donc prendre les parts closes qui sont fournies avec et clipser sur le spa. Voilà, votre spa est fini au niveau esthétique. Il ne reste plus qu'à procéder donc à la mise en place de l'escalier sur le module technique et faire la mise en route. Donc, après avoir mis donc les 4 angles, les 4 panneaux, on va donc passer au remplissage du spa. Alors le remplissage du spa, c'est assez simple. On met avec un tube d'arrosage, on met de l'eau jusqu'au-dessus du jet le plus haut. C'est-à-dire qu'il doit être sur la place allongée. Donc ça doit être celle-là. Au-dessus du jet le plus haut, votre niveau sera parfait. Une fois que l'eau est en place, on va aller donc au bout de la rallonge, appuyer sur le bouton vert qui va donc mettre le spa en fonction et il va se régler tout seul. Il est déjà préprogrammé à 37 degrés, donc ça, vous le laissez travailler tranquillement et vous pourrez profiter du spa environ 6-7 heures après l'avoir mis en route. Au niveau de l'entretien, donc on va donc insérer dans le skimmer, ici on appelle ça le skimmer, vous levez juste le couvercle, simplement. Et dans le skimmer, on va trouver quoi donc? Une grille où vous allez pouvoir mettre le galet de traitement. Alors nous, on préconise toujours du chlore anti-acarifiant et stabilisant. C'est un galet qui va mettre
3-4 jours à se dissoudre, c'est de la diffusion lente. Par contre, si vous voulez mettre du brome ou un autre produit, aucun souci. Mais en tous les cas, c'est sur cette grille qu'il va falloir mettre le traitement. Et en dessous de cette grille, on va donc trouver le filtre. Le filtre qui est donc vissé, c'est le filtre périodique que vous devez vérifier au niveau de la propreté. Et vous pouvez interchanger entre un propre et aller laver l'ancien. Ça, c'est assez tout bête. Je revisse le filtre. Ne jamais serrer trop fort, hein, parce qu'on aspire, donc il n'y a pas besoin de serrer. Il n'y a aucun souci là-dessus. La grille que l'on remet en place. Voilà. Le branchement, le traitement. Vous n'avez plus qu'à profiter du spa et je vous souhaite un bon bain.